Je sais pas, la fois passée, nous avons parlé de... Nous étions en troisième leçon. Nous sommes maintenant dans notre quatrième leçon sur le baptême. C'est ma grande joie de nous revoir encore aujourd'hui. Mais je pense que le ciel aussi est content. Que Dieu soit glorifié. Comme aujourd'hui, nous allons commencer aussi par une prière qui est importante parce que la prière, nous croyons que ce n'est pas seulement un acte de parler, mais surtout d'entrer en communion avec notre Créateur. Nous sommes en train de parler sur le sujet du baptême qui est très important. Voilà pourquoi nous allons demander l'aide au Saint-Esprit qui nous conduise, qui nous dirige. Prions. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu de miséricorde et de compassion, nous voici encore devant toi. Dans cette journée ou soirée, cela dépend de la personne qui nous reçoit, pour continuer sur ces leçons, ces cours que nous sommes en train de faire par rapport au baptême, qui est un point capital pour nous, les chrétiens. Voilà pourquoi nous avons vraiment besoin de ta présence agissante dans ces lieux. Manifeste-toi dans ma vie et dans la vie de quiconque bénéficiera de ce temps précieux avec toi. Voilà pourquoi nous comptons sur toi, sur ton Esprit Saint. Nous comptons sur le sang de Jésus et que tout ce que nous faisons maintenant est scellé par la puissance du sang de Jésus et oint par l'huile sainte du Saint-Esprit. Mais ce qui n'est pas de Dieu, nous commandons de lâcher cette place, de lâcher nos vies au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Père, accorde-nous la sagesse, l'intelligence pour comprendre, aussi nous pour partager cette parole. Accorde à mon frère, à ma sœur, les oreilles des disciples pour entendre et recevoir. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes dans notre quatrième leçon, comme je disais avant, mais qui est le troisième élément. Et ce troisième élément qui se trouve à la troisième portion, qui est lui-même le baptême. Je disais, et je vais me faire répéter dans toutes les leçons, le baptême en soi ne suffit pas. Voilà pourquoi on fait ces enseignements. Le baptême, dans le jour où Pierre a reçu l'inspiration, rempli du Saint-Esprit, il déclara, il leur expliqua, il a dépeint l'image de Christ devant tout ce peuple qui était comme des brebis qui suivaient les souverains sacrificateurs, les Sadducéens, les pharisiens, pour crucifier Jésus-Christ. Il les a fait voir réellement ce Jésus qu'ils venaient de tuer, c'était lui le Messie, le seul sauveur de l'humanité, le sauveur qui a été envoyé d'abord à Israël. Alors les peuples, ils ont cru, mais c'était trop tard, ils avaient tué. Voilà pourquoi au verset 37 du chapitre 2 des Actes, ils posèrent la question, hommes, frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Nous croyons en ce Jésus que vous nous dites que c'est lui le Messie, nous croyons qu'il est le Messie, nous croyons qu'il est le Sauveur, nous croyons que maintenant, là où nous parlons, il est ressuscité d'entre les morts. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons déjà tué cet homme-là. Alors Pierre répéta, comme vous croyez, c'est bon, mais il y a une autre chose à faire. Répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, qui est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui viendront, ou tous ceux qui viendront en grand nombre, que Dieu les appellera. Ce grand nombre là, la foule là, c'est nous, les païens qui rentrent maintenant dans l'alliance. Maintenant, il y a ces 4 points que nous avons dit qu'ils se lient, ils s'entrelient entre eux. Donc tu ne peux pas les séparer, tu ne peux pas faire les baptêmes sans croire, tu ne peux pas faire les baptêmes sans une vraie repentance comme on a parlé tout à l'heure. Donc après la repentance, Pierre a énuméré dans son discours, il a dit, après que vous serez repentis totalement, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. Donc aujourd'hui, nous parlons du baptême en soi.
Voilà pourquoi nous allons vraiment nous élargir en long, en large, nous déplacer vraiment pour avoir un peu d'informations sur ce point qui est très important. Il y a encore des personnes qui résistent à cela. Je ne sais pas de quel Jésus ils croient. Parce que si tu crois réellement à Jésus-Christ, la Bible dit tous ceux qui ont cru dans Actes chapitre 19 qu'on a lu dernièrement, la dernière fois qu'on était ensemble dans le troisième leçon, tous ceux qui ont cru, venaient confesser leurs péchés et se baptiser. Tous ceux qui ont cru, tous ceux qui venaient, même chez Jean-Baptiste, ils confessaient les péchés et ils se faisaient baptiser. Donc si la confession n'est pas totale, ça ne va pas. Alors les baptêmes, en soi, nous sommes arrivés maintenant au baptême. Un instant, je veux encore voir quelque chose qui peut-être m'a échappé ou m'échapperait dans mes notes. Comme ça, moi, je l'ai là avec moi. Merci Seigneur Jésus. Donc, nous disions que le baptême, c'est un mot, le baptême qui vient d'un mot grec. Et ce mot en grec veut dire baptizo. Il veut dire immerger, plonger, je l'avais déjà dit. Donc, on ne va pas s'attarder là. Mais écoutez ce que les gens du monde, ce qu'on appelle les gens du monde disent du baptême. Il dit dans la religion chrétienne, et ils appellent ça la religion chrétienne, c'est le premier sacrement, le sacrement premier et fondamental qui constitue le signe juridique et sacral de l'insertion dans l'Église du Christ. Waouh! Ça, c'est les gens du monde. C'est Larousse qui définit les baptêmes comme ça. C'est grave, hein? S'il définit les baptêmes comme ça, et nous les chrétiens, il dit, dans la religion chrétienne, donc les baptêmes, cette expression veut dire, c'est un sacrement premier et fondamental qui constitue un signe juridique et sacral de l'insertion dans l'Église du Christ. Alors, si dans l'Église du Christ, nous avons ces deux points, ces deux signes, juridique et sacral, donc juridique et sacré, pour être inséré dans l'Église. Donc c'est quelque chose que nous devons prendre très au sérieux. Très, très au sérieux. Mais retournons à notre mot grec qui veut dire immerger. Ça, c'est le baptême. Et le baptême, comme je disais l'autre fois, c'est Jésus qui l'a institué. Ce n'est pas une idée, une pensée d'une église. Même si vous entendez ces religions, ça n'a rien à voir. Mais c'est Christ, il a instauré, ou si vous voulez bien, dans la révélation, c'est Christ, mais c'est le Père qui a donné la mission à Jean-Baptiste pour baptiser. Alors, retournons un peu, si on peut comprendre un peu l'histoire du baptême. Les baptêmes dans l'Ancien Testament, a-t-il existé? Les baptêmes dans le Nouveau Testament, on fait juste une petite histoire, dans le Nouveau Testament existent les baptêmes. Comme je disais, si la foi avant, pendant et après Jésus est différent, le baptême est pareil. Le baptême avant que Jésus vienne est différent du baptême que pendant Jésus était là, et très différent le baptême aussi après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, dans l'histoire, juste pour avoir une pensée, est-ce qu'il y avait-il le baptême dans l'Ancien Testament? Oui. Il y avait le baptême, mais pas sous la forme de baptême. Mais les Juifs baptisaient le païen pour le convertir dans le judaïsme. Ce baptême existait. C'est-à-dire que tu dois être purifié de tout du paganisme et que tu vas accepter pour être converti dans le judaïsme. Tu vois? Donc c'est ça. Mais il y a le baptême dans l'Ancien Testament. Nous le voyons aussi sous forme. Quand nous regardons l'Ancien Testament, nous regardons le Lévitique, la consécration d'Aaron,
et de ses fils, nous voyons que Dieu, qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel parla à Moïse et dit, prends Aaron et ses fils avec les vêtements d'huile d'onction, les taureaux expiatoires, les deux béliers, la corbeille, le pain sans levain, et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse dit à l'assemblée, voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit appeler Aaron, c'est l'Éternel qui a ordonné, appeler Aaron et ses fils, et les lava avec de l'eau. Il les lava avec de l'eau. Il mit Aaron la tunique, donc après avoir lavé, il mit Aaron publiquement. Il mit Aaron la tunique, les seins des ceintures, il est revêtu la robe, il plaça sur lui l'éphod, qui serra avec sa ceinture l'éphod dont il revêtit. Il lui mit les pectorales, joignit la pectorale. Donc ça c'est. Donc nous voyons qu'avant que Aaron et ses fils puissent accéder au ministère, il fallait qu'ils passent au lavage public. Il fallait qu'on les lave publiquement. Effectivement, ils n'étaient pas nus. Si vous regardez, ils avaient des sous-vêtements, Dieu appelait ça des caleçons en manches longues. Donc, ils étaient pas nus, mais ils n'avaient pas de vêtements, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on devait les laver publiquement. Pour commencer son ministère, pour qu'ils exercent leur ministère, ils devaient passer par le lavage et l'onction. Cela est né que les images de ce que nous voyons dans le Nouveau Testament. Tu ne peux pas commencer le ministère si tu n'es pas lavé publiquement, qui est le baptême dans notre temps. L'huile qu'on a consacrée après, c'est le Saint-Esprit. Et tu as besoin de ça. Il y a 3 choses qui témoignent. 3 choses. Et dans ces 3 choses-là, vous allez trouver l'huile et l'eau. C'est très important. Le sang est là aussi. Bon, bref, nous continuons. Alors, c'est pas ça notre truc. Donc nous voyons les baptêmes dans l'Ancien Testament. Quiconque voulait rentrer dans le ministère, c'est l'Éternel qui a ordonné, il devait être lavé publiquement, et puis on va le vêtir et loindre de l'huile. On va loindre. Puis le verset 10 dit, puis Moïse prit l'huile d'onction, il oignit le sanctuaire, toutes les choses qui étaient sanctifiées, et il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel, il oignit l'autel et tous les ustensiles, la cuve et tout, il répand l'huile d'onction sur la tête d'Aaron, et loignit enfin de la sanctifier. C'est important. Donc, dans l'histoire du baptême, nous savons que cela existait déjà. Cette forme, pas sous la forme du baptême, comme nous le voyons maintenant, et nous croyons en Jésus. Mais les Juifs aussi les pratiquaient, mais en baptisant les païens pour les faire devenir, pour les judaïser, pour les faire devenir juifs. Ils doivent quitter leur pratique païenne. Mais l'inspiration vient lorsque Jésus devait naître. Dieu choisit Jean, et Jean qui devait lui précéder, le précurseur, qui devait précéder Jésus pour préparer son chemin, afin que les gens qui étaient perdus retournent à leur Dieu. Voilà, pour la première fois maintenant, nous voyons Jean qui pratique le baptême, mais il ne baptise pas seulement les païens, mais Jean, dans son baptême, c'était compliqué pour les Juifs. Il baptise et les païens et les Juifs pour les faire croire à celui qui viendra après lui. Voilà là où je disais avant que c'est important de savoir la foi avant Jésus-Christ, pendant et après est différent. Donc, même les baptêmes, c'est différent. Donc, ceux qui se faisaient baptiser dans les temps-là, ils devaient croire à la personne qui devait venir. Donc, ils devaient croire en Jésus. Jean prêchait Jésus. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 3, il disait que moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui viendra après moi, il est en train de faire baptiser les gens dans l'eau, mais avec cette parole, il devait croire en cela. Je vous baptise, mais il y a un autre qui va venir après moi. Mais lorsque Jésus a fait son apparition sur la scène de l'évangile, en prêchant l'évangile dans la scène, dans la vie aussi de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste déclara, voici l'agneau dans le chapitre de Jean, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc il fait voir, c'est Jésus qui est l'agneau de Dieu, c'est lui qui va ôter le péché du monde. Les gens doivent maintenant suivre Jésus-Christ. Et nous sommes dans cette dimension que nous croyons. Que lorsqu'il fait voir, les gens allaient vers lui, mais à un certain moment, Jean continuait à baptiser les gens, à baptiser
Et nous allons le lire. Nous sommes dans Matthieu chapitre 3. Nous rentrons directement pour ne pas s'attarder à l'histoire, sinon on va s'embourber dans le temps et ça va pas être bien. Matthieu chapitre 3. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans les déserts. Donc c'était ce temps, il a paru. Et lui, il a paru, il baptisait les temps, il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Donc c'est l'accomplissement. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Et la Bible dit, alors il parlait aux gens. Il dit, moi je vous baptise, verset 11. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a à son vent à la main, il nettoyera son air et il amassera son bleu dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteigne point. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens vers moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus, Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jusque-là, la parole de Dieu, que Dieu bénisse sa parole. Alors, nous rentrons sans tarder pour comprendre. Nous avons défini un peu le baptême et nous avons dit que c'est important. Important pourquoi? Parce que nous allons le détailler par rapport à l'histoire que nous voyons. Jean qui apparaît, il commence à baptiser donc et les païens et les juifs pour les faire croire en Jésus, en celui qui viendra. Alors que les juifs baptisaient les païens seulement pour les faire judaïser, pour devenir les juifs. Alors c'est ça qui a semé un peu une confusion. Mais vu que c'était un homme qui avait, comme on dit, de power, un homme qui avait l'onction, tout le monde croyait qu'il était vraiment un prophète. Il ne vivait pas comme tout le monde. Il était rempli du Saint-Esprit depuis les seins de sa main. Même les jours de sa naissance, les gens gardaient souvenir. Ça veut dire qu'ils savaient que c'était un grand prophète. Et l'accomplissement du prophète d'Ésaïe était dans sa vie. Complètement, les gens reconnaissaient cela. Il n'habitait même pas parmi les hommes. Il était dans le désert. Il ne se nourrissait pas de la nourriture normale comme nous, mais il se nourrissait du miel et des sauterelles. Ça veut dire que c'est une personne qui était vraiment... Donc, quand il parlait, tout le monde écoutait. Et les gens venaient en masse se faire baptiser. À cet moment, il écrit, il dit, mais vous venez se faire baptiser, il faut que vous produisez des fruits dignes des représentants. Nous avons déjà parlé dans la leçon précédente. Donc, nous continuons. Et ici, il dit ceci, que Jean continue, il dit, mais voilà, produisez des fruits et tout machin. Et puis, à un certain moment, il voit alors Jésus venir la Bible dit Jésus venait de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Alors que Jean reconnaissait en lui le Sauveur, il savait que c'est lui. Jean s'y opposait, il dit non, en tout cas, tout mais pas ça. En tout cas, je peux tout faire, mais ça, je ne le ferai jamais. Parce que tu es mon supérieur. Je reconnais que c'est toi qui es ce Dieu. Je reconnais que c'est toi qui es l'agneau de Dieu, qui va ôter les péchés du monde entier. C'est toi qui vas ôter ces péchés. Mais moi, je ne suis pas digne. Je ne peux pas vraiment m'approcher parce que avant même que Jésus apparaisse, il dira aux gens, je vous baptise pour la repentance, mais celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Je ne suis même pas digne de prendre les lacets de ses chaussures, de toucher même les lacets de ses chaussures. Pendant qu'il parlait, Jésus apparaît. Et Jésus vient vers Jean, comme tout le monde. Mais Jean s'y opposait en disant,
c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et toi, tu viens vers moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Jean ne lui résista plus. On s'arrête un peu là. Alors lorsque Jean commence à discuter avec le Seigneur, il dit, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas juste, tu ne peux pas venir vers moi, je suis l'inférieur, je ne peux pas te toucher, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur, mais si les rôles sont renversés, en tout cas, je ne peux pas oser de faire ça. Alors Jésus dira, Jean, écoute-moi très bien. Il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. En fait, Jésus n'avait pas besoin de baptême. Lui étant le Seigneur, né en dehors de tout système du péché, étant au-dessus de tout, qui soutenait toutes choses par sa parole puissante, il n'avait pas besoin de baptême. Les baptêmes, c'était, Jean dira clairement, que vous soyez baptisés. Et Pierre a dit, pour le pardon de vos péchés. Or, lui, il n'a pas de péché. Jean a témoigné, il dit que l'agneau de Dieu qui est parfait et qui ôtera, parce que l'agneau qui était sacrifié par les sacrificateurs était d'abord sous l'observation. On vérifiait s'il était parfait, alors on pouvait offrir à Dieu. Aujourd'hui, nous offrons à Dieu tout n'importe quoi, on offre à Dieu n'importe quoi, donc on ne sait pas que il y a un standard dans les offrandes que nous faisons à notre Dieu. Alors, il a refusé, il dit, mais non, je ne peux pas. Jésus dira non. Écoute, moi, je n'ai pas besoin de baptême. Mais si je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Il n'a pas dit, mais c'est ce que moi je sous-entends, ce qu'il va dire après. C'est-à-dire qu'il faut que je leur montre le chemin. Donc, tout ce que je dirais à ces gens ici, tout ce que je dirais à ce peuple ici, c'est mon peuple qui suis venu à la cité, il faut que je le parle, mais je le montre aussi ce qu'ils doivent faire. Ça, c'est la vie d'un leader, un vrai leader. Un vrai leader ne se met pas là à prêcher, à parler, à chanter, à être maître, à être qui. Non, non. Un vrai leader, c'est celui qui fait ce qu'il dit. Il dit et il montre aux gens ce qu'il va faire. Ça veut dire que ce qu'il dit, ce qu'il fait, et puis les gens le suivent. Ça, c'est le vrai leader. C'est ça que nous voulons être, nous tous. C'est ça que nous travaillons pour les devenir. Nous le sommes, mais nous devons encore. On a encore beaucoup de choses à faire pour, comment dirais-je, aller à la perfection. Nous allons de perfection en perfection. Alors, lorsqu'il a dit, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste dans ce point-là, Jean ne pouvait plus les résister. Donc, rentrons directement dans le baptême. Le baptême, c'est quoi? Comme je disais l'autre fois, le baptême, le premier point, c'est qui a bloqué, comment dirais-je, a bloqué Jean. Il dit que le baptême est un acte juste. Pourquoi tu fais le baptême? Parce que tu dois savoir que c'est un acte juste. Pourquoi le Seigneur lui-même, qui n'avait pas besoin d'être baptisé. Et puis, il ne manquait pas de l'eau. Il ne manquait pas de l'eau en Galilée. Il ne manquait pas de l'eau en Galilée. Mais il se déplace depuis la Galilée jusqu'au Jourdain pour être baptisé. Il fait des kilomètres de sacrifices pour être baptisé par Jean. Lui qui n'avait pas besoin de baptême. Il s'est fait baptiser par Jean. Il se déplace, il paye le prix. Ça dit qu'il y a un prix à payer aussi. Dans quel sens? Il dit, c'est un acte juste. Si lui, le juste, reconnaît que le baptême est un acte juste, qui sommes-nous? Qui sommes-nous de dire que, bon, le baptême, alors qu'il veut commencer son ministère. Nous avons appris que dans Lévitique, chapitre 8, nous avons vu que lorsque Aaron et ses fils devaient être consacrés pour commencer leur ministère, Dieu a ordonné à Moïse, il faut qu'il soit d'abord lavé publiquement et aussi publiquement qu'il soit oint d'huile, qu'on les revêt publiquement. Le lavement de publiquement, c'est la forme du baptême de nos jours aujourd'hui.
Tu ne peux pas commencer le ministère si tu n'as jamais été passé par les eaux de baptême. Et les eaux de baptême, c'est bien précis. Pierre a dit que soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus. Si tu as été baptisé au nom du Père, on te plonge dans l'eau. Au nom du Fils, on te plonge encore dans l'eau. Au nom du Saint-Esprit, on te plonge encore dans l'eau. Alors, dans ces moments-là, tu es obligé de recommencer ce baptême. La Bible dit, au nom de Jésus, il n'est pas trois, il est une seule personne. Au nom de Jésus-Christ, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Bref, nous continuons. Alors, Jean, donc, on dit que le premier point, le baptême est un acte juste. Voilà pourquoi tu vas le faire. Tu crois que c'était lui, le juste, tu crois que c'est un acte juste. Donc, il faut le faire. Je le fais parce que c'est un acte juste. Deuxième point, pourquoi tu dois te faire baptiser? Pourquoi je vais nous faire baptiser? Parce que c'est la porte d'entrée pour commencer la vie chrétienne, comme je disais, pour en Lévitique. Avant de commencer, il faut être lavé publiquement. Et aussi dans la Nouvelle Alliance, il faut être lavé publiquement. Jésus, lorsqu'il fut lavé, ce n'est qu'après qu'il était poussé par le Saint-Esprit à aller dans les airs, et ce n'est qu'après qu'il commence son ministère. Lui nous fait voir le chemin. Alors comment nous pouvons accepter de commencer les baptêmes, de commencer le ministère et après le baptême? C'est une confusion. Donc il faut commencer le ministère. Tout ce que tu peux faire ou tu veux faire, tu es obligé de commencer. Donc c'est la porte d'entrée. Il n'y a pas une autre porte. À part si on parle dans le truc. Donc c'est une porte d'entrée. Le baptême, c'est une porte d'entrée dans le ministère pour les servir. La porte d'entrée en Dieu, c'est croire. Le premier point, croire qui te fait rentrer dans la vie chrétienne. Mais ça, c'est pour les ministères, pour commencer, avant de commencer ton ministère. Ou ta vie spirituelle comme il faut parler baptême. Troisième point. Jésus, parce que Jésus a dit que je suis, dans Jean chapitre 14, nous avons lu ça la fois passée, verset 16, 6, la Bible, Jésus a dit, je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Donc, s'il est le chemin, il fait voir le chemin, nous devons passer par là. Le troisième point, le baptême m'ouvre les portes du ciel. Et ça, nous les trouvons dans Matthieu chapitre 3, verset 16. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Et voici les cieux s'ouvrir. On peut s'arrêter là. Et voici les cieux s'ouvrir et le vit, pour continuer le verset, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Jésus, dans les eaux de baptême, il dit, laissons que nous accomplissons ce qui est juste. Si je prends le baptême un acte juste, et si je considère que c'est la porte d'entrée qui m'ouvre dans mon ministère, dans ma vie chrétienne, et que c'est le chemin que le Seigneur est passé, je vais passer par là, alors il y a quelque chose qui se passe de surnaturel. Dans la vie de Jésus, la Bible dit que le ciel s'est ouvert. Laissez-moi te dire que toutes les fois que les gens obéissent à une vérité qui est biblique, et cette vérité qui était appliquée sur Christ, or nous sommes cohérités avec Christ, c'est que Christ, cohérité, ça veut dire que ce que Christ a hérité, nous les héritons aussi de la même façon. Héritier de Dieu, cohérité avec Christ. C'est-à-dire que si ce jour-là, Christ, sortant du eau de baptême, le ciel s'est ouvert, tout le monde l'a vu à ce moment-là, tout le monde a vu dans le Jourdain que le ciel était ouvert. Donc là, je dis et je déclare, je le crie pour moi et je le crois aussi pour toi. Même si tu ne le vois pas, le ciel pour toi est ouvert. Donc les baptêmes, ça veut dire que tu le fais physiquement, mais spirituellement, ça t'ouvre le ciel. S'il est le chemin, il est passé par là. Si nous suivons le chemin, ça veut dire que nous aurons les mêmes résultats. Mais le problème en est que dans son temps, il avait besoin donc c'était besoin que le ciel s'ouvrit d'une façon réelle, que les gens le voyaient, et que le Saint-Esprit descendât sous forme de la colombe, qui puisse confirmer la Trinité, le Père. Et puis ils ont entendu la voix. Donc il fallait que ces trois personnes
puisse déclarer que l'acte que ce Jésus est en train de faire, lui qui n'avait pas besoin de ça, est un acte juste. Et le ciel s'est ouvert. Si tu n'as pas encore pris, et si tu prends, voilà pourquoi je dis que si vous avez tous ces matériels en vous, si vous comprenez ces choses déjà avant le baptême, votre baptême c'est une gloire. Votre baptême c'est une force, c'est une joie, parce que vous comprenez clairement qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Vous le comprenez? Mais combien de personnes ont fait le baptême sans savoir ce qu'ils étaient en train de faire? Et c'est ça qui pousse qu'ils les recommencent une fois, deux fois, trois fois. Parce qu'on les a fait précipitamment. On ne les a pas enseignés. Mais cela ne veut pas dire non plus qu'il y a des gens qu'on a enseignés, comme je disais tantôt, on les enseigne, mais ils sont là pour les baptêmes parce qu'il va avoir cette fille-là. Et ces gens-là, donc ça veut dire que là, ils disent que oh, je comprends, si. Mais il ne comprend rien. Il a son objectif. Après les baptêmes, je vais cloquer celle-là. Après les baptêmes, je vais enlever celle-là. Et c'est dommage qu'après les baptêmes, vous voyez, la personne interdit même à celle qui est devenue sa femme après les mariages de ne même plus fréquenter l'église. Donc faites attention dans les choix que nous faisons parce que ça risque de nous coûter la vie. Le ciel, dans le baptême, ouvre ton ciel. Crois en cela, sincèrement. Ça va réellement ouvrir ton ciel. Le quatrième point, c'est le verset 17. Et voici une voix fit entendre dans le ciel ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. D'abord, nous voyons qu'il nous ouvre le ciel. Il y a une deuxième manifestation, le Saint-Esprit qui descend et la voix qui retentit. Même si on ne l'entend pas, je t'encourage, crois en cela. Cela s'est fait aussi dans le monde spirituel. La Bible nous dit que lorsque quelqu'un se convertit, il y a une fête au ciel. Est-ce que tu as déjà vu la fête? Qui a déjà vu cette fête-là? Si Dieu ne le fait pas grâce, personne. Mais nous croyons, c'est parce que la parole de Dieu dit. Si la parole de Dieu dit que Jésus, lui-même le chemin, dit que ça c'est un acte juste. Si je le fais, je fais voir à eux, ceux qui vont hériter. Ça veut dire que tout ce que nous faisons, suivant ces empreintes, cela va nous arriver aussi. Quatrième point, il dit, une voix fit entendre le ciel ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Lorsque tu te fais baptiser, ça veut dire que tu déclares là ton amour publiquement, tu n'as plus peur, tu n'as plus honte. Peu importe ce que les gens qui te dérident, qui t'insultent, comment dirais-je, qui te prend en dérisoire, je ne sais pas comment on explique ça. Bon, bref. Peu importe ce que les gens disent de toi. Oh, mais celui-là, il est ministre, celui-là, il est ambassadeur, comment il s'est réduit comme ça, comment il peut faire comme ça, aller avec ces gens-là qui n'ont pas de vie. Au contraire, ces gens qui croient en Jésus, c'est eux qui ont la vie, qui donnent même la vie, qui sont devenus même des donateurs. Alléluia. De bénédiction, c'est eux qui prient pour vous, pour recevoir encore et aller de l'avance. Donc, il faut croire à ça. Donc, c'est très important. Donc, quatrième point, il dit que le Père déclare que ça, c'est mon fils en qui je mis toute mon affection. Et Dieu le dira aussi en toi, le jour de ton baptême. Crois en cela. Lorsque tu rentres dans ton baptême, crois que le ciel s'est retenti. Il y a la fête, il y a la joie. Et Dieu dit, ça c'est mon fils. À ce moment-là, c'est confirmé. C'est confirmé. Tu l'as fait publiquement. Et Dieu le fait aussi publiquement devant ses anges. Et il dit, ça c'est mon fils. Ça c'est mon fils. Le cinquième point du baptême, pour comprendre qu'est-ce que le baptême, c'est que nous sommes dans Marc chapitre 16, les effets, les bénédictions du baptême. Voilà pourquoi je me fais baptiser, pourquoi. Il y a beaucoup de motivations, il y a beaucoup de choses, j'ai compris pas mal de choses. Le cinquième point, nous sommes dans Marc chapitre 15, verset 16. Marc chapitre 16, verset 15. On commence par le verset 15. Puis il leur dit, donc c'est Jésus qui dit à ses disciples, aux apôtres, ça c'est après la résurrection, allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira
et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever du ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui les accompagnaient. Voilà, nous sommes... Écoutez ce verset qui dit, c'est Jésus qui parle. Donc le Seigneur parle, ses paroles sont capitales. Pourquoi? Parce que c'est les dernières paroles avant de monter. Donc c'est l'héritage. Ça veut dire que lorsqu'un père veut mourir, donc lorsque quelqu'un veut aller très loin, qui ne peut pas te voir tout de suite, il te lègue quelque chose, il te dit des mots, des paroles très importantes que même si tu as oublié toutes ces choses, mais ça n'oublie pas. Il dit voici, il dit allez prêcher la parole de Dieu. Prêchez la bonne nouvelle, pas la parole de Dieu, pardon. Allez prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle et la parole, c'est deux choses différentes. Allez prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que toi, le monde est sous le péché, sous la condamnation. Jésus est venu dans le monde, il a donné sa vie sur la croix à Golgotha. La bonne nouvelle est que nous sommes pécheurs, nous étions condamnés pour aller à l'enfer. Cette bonne nouvelle est que Jésus est mort à notre place. Et si tu crois en lui, tu ne seras plus condamné, l'enfer ne sera plus ta destination, mais le paradis et la nouvelle Jérusalem. Et cela est gratuit si tu crois seulement. La bonne nouvelle, il dit, allez prêcher cette bonne nouvelle à toute la création. Écoutez, toute la création, ça veut dire que les animaux, c'est Dieu qui les a créés. Les chiens, les chats, les araignées, tout ce monde animal-là, c'est Dieu qui les a créés. Mais quand il dit qu'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création, les bébés qui pleurent, ce sont des créatures de Dieu. Mais il dit à celui qui croit, un bébé ne croit pas. Voilà pourquoi nous ne croyons pas qu'un bébé soit baptisé, parce qu'il ne croit pas. Jésus n'a pas marché ces mots, il dit allez prêcher à toute la création. Les bébés font partie des créatures de Dieu, même les animaux. Mais les animaux ne croient pas, donc on les élimine. Et catégoriquement ça, sans discussion. Mais et les bébés que nous baptisons? Le bébé dit que c'est lui qui croira. Croira à quoi? Après avoir entendu la bonne nouvelle. Après avoir entendu la bonne nouvelle. S'il entend la bonne nouvelle, c'est lui qui croira à cette bonne nouvelle. Et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui croira à cette bonne nouvelle, donc quelqu'un doit être déjà apte, doit avoir un certain âge, doit avoir une certaine compréhension. Lorsqu'on lui parle la bonne nouvelle, tu es un pécheur, tu es né dans le péché, tu as hérité le péché d'Adam et Ève, mais n'oublie pas, il y a une bonne nouvelle pour toi. Jésus est venu mourir sur la croix, il a porté tes péchés, tes malédictions, et on l'a enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous, mais il viendra nous prendre. Ça, c'est la bonne nouvelle, en bref. Et cette bonne nouvelle est qu'il ne te condamne pas. Si tu crois en lui, il pardonne tous tes péchés, tes iniquités. Quel est ce Dieu miséricordieux? Il va faire encore miséricorde. C'est-à-dire que lorsque vous croyez, les enfants croient? Non. On baptise pourtant les enfants. Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a dit on les baptise pour que, si au risque qu'il meure, il ne puisse pas aller en enfer. Mais vous croyez vraiment que Dieu peut envoyer un bébé innocent qui ne sait rien en enfer? Non. Je vous dirai où vont les enfants aujourd'hui. Tous ceux qui sont nés jusqu'à l'âge de la compréhension du mal et du bien. Le jour où tu as tel âge, si cet âge c'est à 9 ans, si cet âge c'est à 12 ans, si cet âge, mais ça dépend de la personne. Si il n'y a pas l'âge, si tu es arrivé à comprendre ça c'est mal, ça c'est mauvais, je ne dois pas le faire mais je le fais. Si tu connais que ça c'est bien, je ne dois pas le faire mais je ne fais pas.
Ça veut dire que tu connais distinguer le mal et le bien. Tu es arrivé à ce niveau-là, tu dois commencer à choisir ou Jésus ou le diable. Quel que soit. Parce qu'aujourd'hui, surtout aujourd'hui, on a des enfants qui sont tellement développés à 3 ans, ils te manipulent le computer, ils te manipulent le, comment dirais-je, le téléphone. Nous sommes contents que lorsque nos enfants, ils sont habiles, ils manipulent, ils sont développés à l'âge de 3 ans, ils connaissent déjà manipuler beaucoup de choses. Or, on ne sait pas, on pousse ces enfants très tôt aussi à recevoir Jésus. Parce qu'ils connaissent des choses qu'autrefois quelqu'un de 20 ans, 40 ans connaissait. Aujourd'hui, quand tu entends, tu vois ces enfants-là, à la maison, ils font semblant, mais à l'école, ils sont à l'école 5 ans, 7 ans déjà, ils vont déjà visiter d'autres sites, des sites mauvais en rigolant. Ils sont des gens dans des sites pornographiques. Et ils rigolent, ils savent de quoi il s'agit. Donc à ce moment-là, nous poussons nos enfants sans les savoir. Et au même instant, ces enfants-là, on les laisse encore. Or, ils connaissent des choses que toi-même, peut-être, tu ne connais pas. Parce qu'ils naviguent dans les internets de la façon que toi, tu n'as pas cette rapidité. C'est leur génération. Donc, dans cette génération, on ne sait pas, il n'y a pas d'âge. Peut-être à 9 ans, 10 ans. Si tu connais ces choses, 9 ans, 10 ans, quelqu'un a déjà une copine. 9 ans, 10 ans, il a déjà une copine. Et avec une copine, déjà, il commence déjà à avoir des relations, vous vous rendez compte? Mais si tu commences à cet âge-là, ça veut dire qu'à cet âge-là, Dieu te demande aussi, déjà, peu importe l'âge, mais si tu commences ces choses-là déjà, à bas âge, tu es obligé d'accepter Jésus ou d'accepter le diable. C'est à toi. Alors c'est alors que si tu meurs dans cette situation, dans cet état-là, tu connaissais le mal et le bien, là tu vas aller en enfer. Mais les enfants qui naissent, les avortons, ceux qui naissent, qui connaissent encore rien, ils ne vont jamais en enfer. Ils vont tout droit au paradis. Tout droit. Ils ne passent même pas quelque part. Tout droit au paradis. Parce que là, il y a seulement 2 places. Ou le paradis, ou c'est l'enfer. Même si le feu n'est pas encore allumé, il n'y a pas un endroit, le milieu, où tu peux te reposer un peu en attendant que tu vas de l'autre côté. Au milieu, la Bible dit dans Luc chapitre 16, il y a les ravins qui séparent les gens d'un côté et les gens de l'autre côté. Et il n'y a pas un endroit d'intermédiaire. Où tu es à gauche, ou tu es à droite, où tu es au paradis, ou tu es en enfer, où tu es avec Dieu, ou tu es avec le diable. C'est ça, nous continuons. Donc c'est ce qui est très important pour nous. Voilà pourquoi nous croyons que les enfants ne doivent pas être baptisés, parce qu'ils ne croient pas. Mais quand il arrive à l'âge de la connaissance du bien et du mal, ces fruits qu'Adam et Ève vont manger, alors là, tu dois te décider. Tu dois te décider, ou c'est sur toi le père ou la mère que tu connais que ton enfant a déjà atteint cet âge, tu vois qu'il manipule des choses comme ça, d'une intelligence comme ça, prépare-lui au baptême parce que sinon, il y a des problèmes. Alors, il dit, celui qui croira et qui sera... Vous voyez ici, c'est les E de conjonction. Ça veut dire que c'est lié, tu ne peux pas les séparer. Si tu crois, et celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Et puis il dit, celui qui ne croira pas, il n'a pas trouvé bon de répéter encore le mot baptême. Il dit, celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Sera condamné. Condamné quoi? Il ne sera pas sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé. Ça veut dire que si tu crois et que tu ne te fais pas baptiser, tu n'as pas accompli les deux, donc tu n'es pas sauvé. Ça devient compliqué. Oui, pourquoi? Parce que le baptême, au fait, nous allons le voir aussi après, le baptême, c'est la conséquence de ta foi. C'est la conséquence de ta foi. Ce que tu crois, tu l'exprimes. Je crois en lui, maintenant je me fais baptiser publiquement. Mais si tu ne crois pas en lui, tu ne le feras pas. Donc le baptême, c'est la conséquence de ta foi. Celui qui croira et qui sera baptisé. Ça veut dire que la conséquence de ce que tu crois te poussera à te faire baptiser. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Condamné. C'est Jésus qui dit. Il n'a pas épargné ces mots. Il dit clairement ce qui va se passer.
Il dit, celui qui croit et qui se fera baptiser sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mais écoutez, ce n'est pas fini. Il dit, voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront cru. Waouh! Ici, on ne parle pas des pasteurs, des docteurs, des apôtres, des prophètes. Mais ici, on parle. Ici, on parle. Ici, on parle de quiconque croit. Peu importe ton sexe. Peu importe ta race. Peu importe ton âge. Si seulement tu crois, là, alors que tu te fais baptiser, tu es sauvé. Le baptême, c'est la conséquence de ce que toi tu crois. Alors, nous allons aller aussi dans Actes, chapitre 8, verset 26. Actes, c'est chapitre, Actes des apôtres, moi je suis en Marc. Actes des apôtres, chapitre 8, verset 26. Bon, c'est une longue histoire. Vous avez le devoir, écrivez ce texte et lisez cela. Vous allez comprendre le ministère de Philippe en Samarie. Et Philippe est en Samarie et est en train d'exercer le ministère. Il y avait une telle gloire, les gens guéris, bénis. À un certain moment, la Bible dit, au verset 26 maintenant, alors qu'il a le succès dans son ministère, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, il dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Imaginez que vous êtes dans la gloire, les gens guéris, bénis. Donc vous êtes en train encore de goûter votre vase qui a été utilisé, votre personnalité que le Seigneur a utilisée. Vous êtes en train de vous réjouir de voir les gens bénis au travers de votre message. Vous n'avez pas encore commencé même à vous réjouir. Il y a l'ange de l'Éternel qui parle. Le ministère des anges existe. L'ange, ce n'est pas le Saint-Esprit. L'ange de l'Éternel, ici un ange avec A minuscule, pas A majuscule. Toutes les fois que vous voyez ange avec A majuscule, cela veut dire que c'est lui-même, Jésus, l'ange de l'Éternel. Alors ici, A minuscule, il dit, un ange du Seigneur, un envoyé, donc s'adressant à Philippe, il lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il s'éleva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournant, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance. Avant c'était l'ange qui lui a parlé, et maintenant c'est l'Esprit. Ne faisons pas la confusion. L'Esprit avec E majuscule, c'est le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Et donc, l'Esprit, quand vous voyez l'Esprit avec E minuscule, on parle de l'Esprit de l'homme. Donc, il faut faire la différence. Chaque fois qu'il y a l'Esprit majuscule, il s'agit du Saint-Esprit. Esprit minuscule, il s'agit de l'Esprit de l'homme. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répond, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Les passages de l'Écriture qu'il lisait étaient celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tord. Celui qui le tord et n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui les prophètes parlent-ils ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre?
Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ces passages, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Et le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils firent sortir de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivrait sa route, Philippe se retrouva dans l'Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Quelle merveille! Jésus dira dans Marc chapitre 15, 16 qu'on a lu, verset 15, allez annoncer la bonne nouvelle, quiconque croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Donc le baptême, c'est la conséquence de notre foi. Et ici, nous voyons l'histoire. L'unique Éthiopien qui vient de Jérusalem pour adorer, mais retourne en train de lire les livres d'Ésaïe sans comprendre. Mais laisse-moi te dire aussi par là, toutes les fois que nous lisons les Écritures, si nous ne les comprenons pas, mais nous insistons, Dieu d'une façon ou d'une autre te répondra. Te répondra. Ou il enverra un pasteur, ou ton pasteur qui parlera, ou dans le YouTube, comme on a des éléments aujourd'hui, ou dans l'Internet, ou une lettre qui t'arrivera pour t'expliquer ça. Parce que tu cherches la vérité. Cet homme n'était pas satisfait. Le jour où tu seras satisfait de ta vie chrétienne, tu meurs. Tu arrives, c'est le jour où tu meurs complètement. Parce que nous ne devons pas être satisfaits. Nous ne devons pas être. Je me souviens de Kenneth Hagin qui disait, il ne faut pas être satisfait de votre vie. Si vous êtes satisfait, c'est fini. Il faut vouloir en plus. Donc, les recherches que tu fais te poussent d'aller au-delà. Et Dieu va te répondre par rapport à ta soif et à ta faim. Et lorsque tu manges assez, tu vas chercher encore ce Dieu. On retourne, sinon on va sortir. Donc, c'est la conséquence de la foi. Donc, cet homme qui ne comprenait pas les Écritures, à un certain moment, il dit, mais je crois en ces choses. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu vivant. Non, ce que les Juifs ne croyaient pas, ceux qu'ils ont crucifié Jésus à cause de ça, moi je le crois. Alors Philippe dit, et alors, si tu crois cela, rien ne peut t'empêcher. Alors, il dit, mais voici l'eau. C'est lui qui fait voir à Philippe, voici l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche de ne pas être baptisé? Il y a une seule chose, condition, il faut que tu crois. Donc, si tu crois, ça veut dire que le baptême est la conséquence de ta foi. Si tu crois, alors cela est possible. Ils sont descendus, il a baptisé. Ils étaient dans le désert. Je pense que c'était de l'eau que Dieu lui-même. Il avait la soif, il a créé parce qu'il est Dieu, il peut le faire. Voilà pourquoi il a fait aussi que donc, Agar était garé alors qu'il ne voulait pas voir mourir son fils, Ismaël. Il le laissa d'un coin, il va dans un autre coin, il commence à pleurer parce qu'il ne voulait pas voir son fils. Et Dieu a entendu le cri de l'enfant. Et Dieu a répondu, il dit, Agar, Agar. Il dit, regarde à côté de toi. Agar ne savait pas. Elle est assise dans le désert, mais dans son désert, il y avait un puits. Laisse-moi te dire, il y a des choses que nous ne voyons pas parce que nos yeux sont aveuglés. Même dans ton désert spirituel, il y a des puits. Le problème est que c'est notre Dieu doit s'ouvrir. Lorsque Dieu l'a ouvert les yeux, il a vu un puits à côté. Voilà pourquoi Agar, ce jour-là, il dit, Ata El Roi. Cela veut dire, le Dieu que je vois, le Dieu qui voit, le Dieu qui voit. Donc, j'ai connu un Dieu, c'était le Dieu d'Abraham. J'étais en Égypte. Je servais ce Dieu d'Abraham. Je ne l'ai jamais connu. Mais aujourd'hui, ce Dieu-là me voit. Ce Dieu-là te voit, là où tu es. Il connaît ta situation. Il connaît comment tu es empressé pour faire le baptême.
Tu ne le fais pas parce qu'on te pousse. Tu ne le fais pas parce que les gens, tu vas te marier avec quelqu'un. Tu ne le fais pas pourquoi? Pour obtenir, c'est pas un rang quelque part auprès de ton pasteur. Tu ne le fais pas pour ça. Tu le fais parce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu vivant et le seul sauveur. Et c'est lui qui va m'amener vers le Père parce qu'il est le chemin. S'il est passé par là, je passe aussi par là. Je ne le fais pas pour intérêt. Je le fais parce que je crois. Il dit, mais voici l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche? Il dit, si tu crois, et je le crois. Alors, il est descendu. Alors, le 6e point, le baptême. Donc voilà, le baptême, c'est tellement riche. C'est une grande bénédiction. On trouve pourquoi on se fait baptiser. Et nous sommes déjà au 6e point. Mais les temps courent. Le baptême, il dit ici, le 6e point, nous sommes dans Romains, chapitre 6, de 1 à 6. Le baptême me fait identifier avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Ça veut dire que je suis mort avec Jésus et comme Jésus n'est pas resté mort, lorsqu'il est ressuscité, avec lui je suis ressuscité. Donc, le baptême me fait identifier. C'est mon identification, c'est ma carte d'identité avec Jésus. Dans chaque royaume, il y a une carte d'identité. Dans chaque pays, il y a une carte d'identité. Le baptême, c'est comme sur une carte d'identité que je vais présenter dans ce royaume de Dieu. Qui me fait voir, est-ce que tu as la carte? Oui. Comment? Fais voir. Je t'ai baptisé avec lui. Carte d'identité. Donc nous allons dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. 1 à 6. Je vais le lire au nom de Jésus. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Paul pose la question, est-ce que vous oubliez que, là, maintenant il parle aux chrétiens qui ont été déjà baptisés, mais nous les prenons pour dire que qu'est-ce que le baptême nous donne? Une identification, une carte d'identité pour circuler dans ces royaumes et avoir droit. Une carte te donne droit à tous tes achats, droit à avoir, parce que lorsque tu veux t'inscrire pour aller à la banque, on va te demander ton identité. On va te demander ton identité lorsque tu vas t'inscrire, on va t'appeler dans un travail, tout d'abord ton identité. Donc, avant de circuler ton identité, voilà pourquoi Jésus dira, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Lorsque tu es sauvé, tu peux bien circuler dans les royaumes des cieux. C'est ta carte d'identité. Tu dois les présenter à chaque fois. Es-tu baptisé? Oui, spirituellement, oui, physiquement. J'ai ma carte spirituelle que personne ne le voit. Et ma carte physique, peut-être dans l'église où je fréquente, ils ont la carte. Même si dans votre église, il n'y a pas de carte, ce n'est pas tellement important, ce n'est pas tellement grave. Mais ce qui est très important, tu l'as fait devant Dieu, devant ses anges et devant ses serviteurs qui étaient témoins, qui t'ont amené à cette mort. La Bible dit, ignorez-vous tous que nous avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit en l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous ne soyons plus esclaves du péché. Le royaume de Dieu a son identité. Donc le 6e point, nous parlons du baptême. Pourquoi je me fais baptiser? C'est naître avec, donc m'identifier avec lui. Si lui, il est le chemin, si lui qui n'avait pas besoin du baptême, mais il a fait ce baptême, qui suis-je moi? Or, si je le fais, je ne dois pas être une personne qui est en train de vaguer dans ses pensées. Non, je dois croire sincèrement dans mon cœur. Je dois croire vraiment que Dieu là, c'est Dieu là,
ce Dieu-là même, ce Dieu-là, ça veut dire qu'au travers de cet acte, il fait en sorte que dans les eaux du baptême, comme cette dame-là qui voyait qu'il y avait de, comment dirais-je, qu'il y avait de, le sang, ce n'était pas de l'eau, alors que tout le monde voyait que c'était de l'eau normale. Il dit, mais dans cette eau, lorsque vous rentrez dans les eaux du baptême, ça veut dire qu'on vous tue, vous êtes tué en Jésus-Christ, vous êtes enseveli avec Jésus-Christ, comme dans les tombeaux, vous êtes crucifié avec Jésus-Christ dans les eaux du baptême, c'est signe prophétique. Lorsqu'on vous plonge dans l'eau, baptiso, immergé dans l'eau, comme Jésus lui-même a été plongé dans l'eau, et à ce moment-là, on est en train de vous tuer. Vous tuez dans votre vie du passé. Vous tuez dans tout ce qui était l'esclavagisme. Tout ce que le diable a fait dans son esclavage. Donc, vous a lié. Ça veut dire que ce jour-là, en vous identifiant avec Jésus, doit rester en bas parce que Jésus n'est pas resté seulement mort, mais il est ressuscité. Comme lui, il est ressuscité, tu commences d'abord par être crucifié, tu commences d'abord d'être enseveli, c'est alors que tu trouveras la résurrection. Mais toi, tu ne veux pas être baptisé. Comment la résurrection viendra? Tu ne veux pas passer par la mort. Comment tu ressusciteras? Donc c'est très important. Il faut passer par la mort. Parce que le baptême, c'est la mort avec Jésus. Je m'identifie avec sa mort. C'est la loi de l'identification que nous disions l'autre fois. Et je m'identifie aussi à sa résurrection. Puisqu'il est sorti vivant d'entre les morts. C'est très important. Ce 6e point aussi. Tout est important. J'ai l'habitude de dire que c'est très important. Mais tout est important. Donc, c'est vraiment important. C'est une nouvelle naissance. Et je vous dirais par exemple, je crois que dans cette identification, il y a la délivrance. Parce qu'autrefois, j'étais esclave du péché. Le verset 6 nous dit, sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Avant de croire en lui, nous étions esclaves du péché. Mais le moment où tu crois en lui, tu n'es plus esclave du péché. Tu ne seras plus esclave du péché. Plus esclave du péché. Alors, je ouvre une parenthèse en donnant un témoignage dont je me réserve de citer le nom de cet artiste qui est connu, très connu aussi. Je parle d'un artiste africaine. Alors que son serviteur était là, en train de faire la délivrance à cette sœur, cette sœur qui était une actrice qui était connue, une vedette dans le monde. Maintenant, elle est là, son oncle a cru au Seigneur. Et son oncle, aussi très connu, chantait aussi dans le monde à l'époque. Alors son oncle amena sa nièce, parce qu'il ne veut pas laisser sa nièce comme ça, puisse être vraiment, comment dirais-je, bénie et guérie. Alors cette nièce, délivrance, les démons qui parlaient, tout et tout, machin. Alors tout le monde pensait que la délivrance était finie. Effectivement, il y avait une paix. Vous savez, le monde de démons, c'est l'inspiration de Dieu qui nous aide à faire la délivrance. Voilà pourquoi moi, quand j'entends des gens qui disent qu'il faut délivrer tel, il faut faire ceci, il y a des ceci, les méthodes qui a fonctionné avec celle-là, cela ne veut pas dire fonctionner avec celui-là. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas les mêmes problèmes, ils n'ont pas la même difficulté, ils ne viennent pas dans la même source. Donc chaque cas doit être traité, comme on disait autrefois, cas par cas. Parce que si on ne fait pas attention, on devient des professionnels. On prend comme la formule magique, comme la formule mathématique, on le met dans chaque situation pour régler les solutions. Ce n'est pas Dieu. Dieu, c'est l'inspiration. L'inspiration, c'est le domaine de notre Dieu. Et à chaque cas, il connaît comment résoudre ce problème. Si on se confie en lui, lui seul sait. Et je crois que le baptême, c'est une grande délivrance. En soi, déjà, c'est une délivrance. Parce que tu changes de maître. Tu es esclave du péché. Or, derrière le péché, c'est le diable. Maintenant, tu optes publiquement pour Jésus. Alors ça veut dire que tu changes de maître. Automatiquement, ces jours-là, il y a des choses qui déjà avant commençaient à tomber. Mais ces jours-là des baptêmes, une grande partie, si ce n'est la totalité, qui va rester dans l'eau. Moi, je le crois. Alors,
cette sœur est venue, on a prié sur tout. Et un jour, le jour de mon baptême, c'était le jour de mon baptême, avant mon baptême. Parce qu'elle, elle était la première personne que le pasteur avait baptisée, moi j'étais la deuxième. Là, je suis en train de vous parler de l'année 1987. J'ai eu mon baptême en 1987, mais je crie au Seigneur en 80. 7 ans de n'importe quoi. Je crie, après 3 mois, je suis retourné dans le monde, resté dans le monde jusqu'à ce que le Seigneur m'a rappelé après, et depuis là jusqu'à aujourd'hui. Donc c'était au mois de décembre, comme ce mois nous sommes là, je fais mon baptême. C'était le 30 décembre, je me souviens. Bref, alors, ce jour-là, on priait pour cette sœur. Et le pasteur priait, à un certain moment, il y avait la manifestation. Ah non, c'était pas, qu'est-ce que je raconte, excusez-moi. Et ce jour-là, le pasteur dit, comme tu as cru, on a prié pour toi, il y a la délivrance, maintenant il faut passer par les baptêmes. Alors, on a amené la sœur pour le baptême. Elle fouillait. Et un jour, on l'a coincée, je ne sais pas si c'est son oncle. L'oncle a amené sa nièce chez le pasteur et il devait être baptisé. Alors, il y a des personnes qui ont des problèmes pour le baptême dans le baignoire. Parce qu'ils disent qu'il faut baptiser là où l'eau coule. Oui, c'est vrai. Mais les gens qui ont des lacs et qui n'ont pas de fleuve, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui dit que lorsque vous baptisez quelqu'un, l'eau ne coule pas, ça veut dire que le péché reste là. Le péché spirituel. Le péché est spirituel, tu ne le vois pas. Ça veut dire que c'est l'acte de la foi qui nous guérit. C'est l'acte de la foi, ce n'est pas l'endroit où on baptise. Là où il n'y a pas de l'eau, par exemple en hiver comme ça, si la personne n'est pas forte, vous allez les baptiser dans l'eau courante. Vous allez attendre maintenant l'été. Donc vous allez attendre même juste peut-être le printemps, c'est encore froid parce que les glaces s'effondrent et vous allez les baptiser quand? En l'été. Mais si entre le jour que vous décidez de baptiser et la personne meurt, vous êtes responsable. Le problème en est que le corps entier doit être trempé dans l'eau pour donner l'image de la mort, que la personne est rentrée dans l'eau, il est mort. Tout le corps est enseveli. L'image de la mort doit être représentée par l'eau. Pas de gouttes, mais dans l'eau, dans les baignoires. Donc pendant l'hiver, c'est faisable. Écoutez, alors, on prend la dame, on la baptise. Le pasteur le baptise avec tout le sucre. Dès qu'il sort, je vous ai dit que ce qui s'est passé en Jésus-Christ, spirituellement, je crois que cela se passe pour nous. Dès qu'elle est sortie, le ciel est ouvert. Or, comme le ciel est ouvert en ce moment-là, le ciel voit tout. Et comme le ciel est ouvert, ceux qui sont dans les ténèbres ne peuvent plus résister. Je crois que le baptême n'est pas seulement un signe, mais une délivrance. Alors, dès qu'elle est sortie des eaux du baptême, c'est alors que le démon... Non, c'est sorti des eaux du baptême, on pria pour lui pour qu'il prenne le Saint-Esprit, parce que c'est le moment idéal. Lorsque la personne sort des eaux du baptême, priez tout de suite pour le baptême du Saint-Esprit, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, si vous oubliez, ce n'est pas grave, on peut le faire après. Mais faites-le, c'est le moment idéal, parce que le ciel est ouvert. Alors, tout ce qui s'est passé en Jésus se passe en nous. Je le disais avant. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'on priait pour le Saint-Esprit, comme le ciel était ouvert pour cette sœur, elle est tombée par terre. La manifestation de... On ne comprenait pas, alors qu'elle était déjà délivrée. Non. Il y a un démon, comment on dit, le chef de tous ces démons commence à parler. J'étais là, chers amis. J'entendais de mes oreilles. Et c'était la première fois que j'entendais une femme dont un démon à la voix d'homme qui parlait. Ce n'était pas la femme. Il y a des délivrances que vous parlez la voix de la personne, où c'est un homme et l'homme qui parle, et la femme. Mais là, ce n'était pas comme ça. C'était la femme, mais c'était l'homme, et vous entendez la voix de l'homme. Vous entendez la voix de cet homme qui parlait. La délivrance, c'est quelque chose de réel. L'homme parlait. Il dit, je t'avais dit de ne pas venir te faire baptiser. Pour qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Maintenant, je ne peux plus rester ici. Oh, come on, alléluia. Le baptême, c'est une puissance. Le baptême, c'est la délivrance. Je crois
C'est la manifestation de notre amour. Et cet amour qui se manifeste, Dieu qui manifeste, et les gens qui vivent dans la haine ne peuvent pas rester dans ton corps. Alléluia. Et à ce moment-là, il dit, je t'avais interdit. Pourquoi tu as fait ça? Et moi maintenant, je ne peux plus rester ici. Donc si elle n'était pas baptisée, ce démon, le chef qui est resté là, l'unique qui est resté, ne pouvait pas se dévoiler. Le baptême, le fait seulement de se baptiser, le ciel était ouvert, elle ne pouvait plus rester. Il dit, voilà dans la situation que tu m'as mis. Voilà. Je ne peux plus rester ici. On pose la question, qui es-tu? Alors il se présente. Je suis son oncle. Je suis une des parentés, n'était pas l'oncle, une des parentés, mais je l'avais pris en mariage. C'est ma femme. Le monde démoniaque n'a pas de pitié. N'a pas de pitié. Ta fille, la fille de ta grande sœur, la fille de ton grand frère, dans la sorcellerie, tu le fais devenir ta femme vraiment. Et il dit que cette fille, de 6 h du matin à 18 h, elle était elle. Mais à partir de 18 h jusqu'à 6 h du matin le lendemain, elle était à moi. J'ai quitté l'Afrique, je venais ici chaque jour. Je faisais tout ce que je voulais avec elle. C'est au travers de cela, je m'arrête là. Donc pour dire que le baptême a fait que même les plus puissants, les derniers qui étaient restés, est sorti. Non, c'est bon. C'est notre carte d'identité. Je dis que je ne t'appartiens plus. Je ne veux plus ton esclavagisme. J'appartiens à Jésus. Et il me donne, je m'identifie avec lui, il me donne sa carte d'identité. Et je peux circuler librement dans son royaume. Le temps commence à aller, c'est déjà fini, mais laissez-moi aller rapidement. Le 7e point, le baptême est un signe un signe de, comment on peut appeler ça? Un signe qui me fait, les mots me manquent. D'accord. Un signe de l'œuvre salvatrice, voilà. Un signe de l'œuvre salvatrice qui fait en nous notre appartenance de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça, presque. J'ai presque arrivé. Donc, l'identification, mais notre appartenance, le 7e point, notre appartenance dans ces 3 personnes en Dieu. L'identification avec Christ dans sa mort et sa résurrection, mais maintenant aussi, ça me fait appartenir au Père, au Fils et au Saint-Esprit. La manifestation de la Trinité dans le Jourdain nous le fait voir que le Père est descendu, il a parlé, le Saint-Esprit est descendu, et Jésus lui-même était baptisé. Mais dans notre temps, je me fais rentrer dans cette Trinité. Donc le jour où je l'accepte, le jour où j'accepte Jésus, et je me répands, et je me laisse baptiser, le Père, le Fils, le Saint-Esprit se déménagent. Ils laissent le ciel, ils veulent faire de moi leur maison. J'appartiens à eux et ils appartiennent à moi. Donc je rentre en eux dans cette Sainte Trinité au nom de Jésus. Et avec le Père, nous devenons un même esprit, avec le Fils, le Saint-Esprit, dont nous faisons partie de cette famille maintenant, de la Sainte Trinité. Le Acte chapitre 8, 1 à 3, écrivez rapidement. Et Acte chapitre 9, 1 à 5, écrivez rapidement, parce que vu qu'on n'a pas le temps, je lis rapidement. Dans Acte chapitre 8, 1 à 3, vous connaissez l'histoire, c'est l'histoire, lisez cela, l'histoire de Paul qui persécutait l'Église, et il a arrêté les gens, et ce n'était pas suffisant, donc il voulait exceller dans ses ailes, et il prend des lettres, verset chapitre 9, il prend des lettres pour aller arrêter les gens à Damas, vraiment. Tu laisses vraiment Jérusalem pour aller de l'autre côté, juste pour faire du mal aux gens. Ils croyaient faire du bien. Combien de chrétiens qui font du mal, ils croient faire du bien. Alors, la Bible dit, notre appartenance dans le Fils et le Saint-Esprit, cette appartenance, nous devenons un avec lui, se démontre ici. Alors, la Bible dit que pendant son chemin, alors que Paul allait à Damas pour arrêter les chrétiens qui ont cru, il a laissé les apôtres, parce qu'ils disent, comme on dit en italien, ormai. Ça veut dire que, bon, c'est là, ceux qui sont ici, inutiles. Parce qu'ils sont déjà ancrés dans ces champs de choses, on ne peut plus rien les changer, on ne peut pas rien le faire. Mais il prend des lettres pour aller comment dirais-je, prendre ceux qui sont à Damas. Cependant, Saoul respirait encore la menace
Et le maître contre les disciples du Seigneur se rendant chez le souverain sacrificateur et lui demandait les lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il s'y trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait, je suis en train de lire dans Actes chapitre 9, je suis à son 4e verset. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. On s'arrête là. Donc, les hommes qui l'accompagnèrent demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva et bon, ainsi de suite. Ici, nous voyons, le baptême nous fait unir dans cette identification avec Christ. Nous appartenons au Père, nous appartenons à Jésus, au Fils, nous appartenons au Saint-Esprit. Et les trois demeurent en nous. Nous sommes un avec eux, liés ensemble. Et qui me touche, touche à eux. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsqu'ils respiraient pour détruire le peuple de Dieu, les chrétiens, surtout ceux qui croyaient, parce qu'ils croyaient à l'Ancien Testament, ils sont restés à l'Ancien Testament, donc ils ne croyaient pas en Jésus. Et Jésus pour eux, c'est un, comment dirais-je, quelqu'un qui a, je ne sais pas, qui vivait dans la fausseté, le fils du charpentier seulement se limitait là. Donc, il disait des hérésies quoi, pour eux, le Fils de Dieu. Alors, et il prend la lettre, il va en cours de route vers Damas, la Bible dit que en plein midi, à midi, au zénith, le soleil au zénith, il y a une lumière. La Bible dit qu'il y a une lumière qui vient du ciel, qui le toucha, et Saul, tomba par terre. Et quand il tomba par terre, il n'a rien vu. Même les gens qui l'accompagnaient attendaient le discours, attendaient tout ce qui s'est passé. Ils entendaient une voix qui parlait dans cette lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Ça ne peut être que lui, le maître des temps, des circonstances. Il dit, il entendait une voix qui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Question. Est-ce que Paul réellement a persécuté Jésus dans la chair? Non. Il n'a même pas touché au chevet de Jésus. Il n'a même pas touché au chevet de Jésus. Mais il persécutait les chrétiens, ceux qui croyaient en Jésus. Mais Jésus dit, Paul, Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul dit, qui es-tu? Parce qu'il veut savoir, qui est cette personne que je suis en train de persécuter, qui est tellement puissant comme ça? Il doit être au-delà de ce de Dieu que moi je sers. Il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Paul répondit, je suis Jésus que tu persécutes. Oh oh. Voilà là où la foi, la repentance et notre baptême nous amènent. Il nous amène dans une intimité, dans une identification en Christ, nous en Christ, Christ en nous. Il nous amène à tel point que de rentrer dans l'intimité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et à tel point que nous devenons un avec lui, Jésus. Et qu'est-ce que Jésus dit? Je suis Jésus que tu persécutes. C'est là que je peux te dire que toi, tu es Jésus lorsque tu crois en lui. Tu es Jésus, tu deviens Jésus. Mais tu ne le deviendras jamais si tu ne le confesses pas publiquement, si tu ne le laisses pas baptiser. Celui qui croira, qui se fera baptiser, sera sauvé. Je suis Jésus que tu persécutes. De ce moment où tu as cru, de ce moment où tu veux te faire baptiser, sache-le, crois en cela. Tu es identifié dans la vie de Christ qui est en toi. Quiconque te touche à Jésus. L'Ancien Testament dit que celui qui vous touchera touche la prenée de l'Éternel. C'est Jésus qui est éternel qui dit à Paul, à Saul, c'est moi Jésus que tu persécutes. Alors que lui n'a jamais touché Jésus de ses mains. Il prenait ceux qui croyaient en Jésus. Oh, tu es Jésus, tu es Jésus, tu es Jésus. Je suis Jésus que je crois. Laissez-les nous toucher, laissez-les nous persécuter. Ils ne savent pas qu'ils persécutent celui que nous croyons et ils auront des problèmes à régler avec lui. Ils ont déjà des problèmes avec lui. Alléluia. Kiramasondonomo koria kalabaseria. Yemaka mashiria kalabasuriaka. Ira kondorobo shekeria kalabasuria. Rema kondorobokom. Nous allons au 8e point rapidement.
En tout cas, aujourd'hui, je dois finir ça. C'est l'essence, même si ça débordait, veuillez patienter. Le 8e point, le baptême, c'est un signe externe qui me fait devenir membre de l'Église. C'est la définition que Larousse a donnée, une partie de ces définitions que Larousse a données, que je vous ai donné au début. Donc, lorsque je me fais baptiser, de ces signes externes de ma foi interne me fait devenir membre de l'Église. L'Église d'abord universelle qui ne se voit pas, qui est spirituelle. Le mot universel qui veut dire catholique. L'Église catholique, l'Église universelle. Ça veut dire que il me fait devenir membre de l'Église universelle. Ça veut dire que je deviens le membre du corps de Christ. Partout où je peux être dans le monde. La question qu'on va me poser, es-tu baptisé? Lorsque si on me posera la question, es-tu baptisé? Si je suis parmi les Coréens, je dis oui, ils vont m'accueillir, je suis dans leur famille. Lorsque je suis en Amérique, je suis, je sais pas, avec les Esquimaux et qu'on mange le poisson cru, la question qui me posera, es-tu baptisé? Je dis oui, pas dans les glaces, mais dans l'eau. Et il dit alors, dans ces moments-là, il dit, tu es de notre famille. Il me fait rentrer, ces actes de baptême te fait pénétrer dans une famille spirituelle. Tu es dans une église universelle. 1. 2, il te fait aussi membre de l'église locale. Membre de l'église locale. C'est très important. Lorsque tu n'es pas baptisé, on ne sait pas, on ne connaît pas exactement ta position. Tu peux être là comme un voleur, juste pour voler, puis tu vas te sauver, te faire sauver. On ne connaît pas ta position. Donc, les baptêmes te fait devenir membre d'une église locale. Mais on peut avoir, par exemple, les gens qui ont été baptisés dans beaucoup d'églises qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, ils sont membres de notre église. Ou aujourd'hui, ils sont membres de l'église où tu fréquentes. Comment ils sont membres là? Parce qu'on les a posé la question, es-tu baptisé? Ils disent oui. On les accepte comme si c'est nous qui les ont baptisés. Parce qu'il fait partie d'abord de l'église mystique, l'église universelle, l'église de Christ, le corps de Christ. Nous devenons une seule personne partout où tu peux être. Et voilà pourquoi c'est encore important, avant que tu quittes le pays où tu es, là où tu vas aller, demander une lettre de recommandation de ton pasteur. Si c'est possible, même si on ne faisait pas de carte, demander une carte de baptême pour toi, ça va être plus facile. Les gens vont reconnaître, non, il est comme nous, il fait partie de notre famille. Et dans cette église-là, voilà pourquoi ça peut te donner même le droit de travailler. Les gens qui ne sont pas, qui sont pas baptisés, vous savez, il y a des difficultés que nous avons ici en Europe. Beaucoup de personnes ne les comprennent pas. Si c'était en Afrique, certaines personnes en Europe, je dirais en Europe en général, ne travailleraient même pas dans l'église. Parce qu'il y a des standards. Mais vu que nous n'avons pas de personnes dans l'Europe, vu que l'Europe, c'est, comme on appelle ça, la fenêtre noire, qu'il y a des difficultés, et des fois, il y a une sorte de flexibilité en demandant la permission au Seigneur. Il n'y a personne, utilise telle personne. Je te prie, Père. Il n'y a personne. Dans ces cas-là, utilise telle personne. Mais nous-mêmes, on sait que dans les églises d'où nous venons en Afrique, dans mon état, je ne pouvais même pas me mettre debout, même pas chanter, même pas prendre soin des enfants, même pas faire quoi que ce soit. Je dois m'asseoir jusqu'à ce que j'ai fini mon processus jusqu'à la fin. Mais ici en Europe, des fois, on fait ces grâces-là, mais vous allez voir à la fin, la personne ne comprend pas. On a des problèmes dans ces dimensions-là. L'Europe, on a vraiment des problèmes parce qu'on manque de serviteurs. Et voilà pourquoi. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes là et nous continuons. Et que ce ne soit pas ton cas que tu te prépares maintenant. Prépare-toi très bien. Ne te précipite pas dans le ministère, même si ton pasteur te demande. Et tu veux faire ça, dis, pasteur, je ne suis pas encore baptisé, s'il te plaît. Laisse-moi d'abord finir mon cas. Et alors tu peux m'utiliser là où tu veux, où tu veux. Je ne veux pas avoir de problème avec Dieu. Laisse-moi finir ça. Ce serait mieux. Alors, ne prends pas aussi beaucoup de temps parce que le lendemain ne t'appartient pas. Laisse les mondes et rentre dans la foi. C'est ça qui va te donner l'accès. Le verset 9, rapidement. Le verset 9. Le 9e point, nous sommes au 9e point du baptême. C'est bénédiction, c'est tout ce qui peut découler du baptême. Pourquoi je me fais baptiser? Donc, la valeur du baptême. Le 9e point que nous traitons maintenant, c'est dans Luc chapitre 7, verset 28 à 30. Ça, j'aime bien. Ça, vraiment, j'aime bien, car c'est tellement important. Luc chapitre 9,
chapitre 7, 28 à 30. Le baptême est un mystère accessible seulement au travers de la foi. Et comme la libération de notre passé de l'Égypte au travers de la mer Rouge, on parle par rapport aux Hébreux, en vue de la terre promise, et à partir de mon obéissance à l'évangile qui me justifie en Dieu au travers le baptême au nom de Jésus, dans l'eau qui symbolise la purification de tous mes péchés et de toutes mes iniquités du passé qui sont cancellés, effacés, oubliés. À partir de là, Dieu commence un dessein. Il commence à travailler dans ma vie. C'est-à-dire que le baptême, c'est le point de partir qui va me permettre à servir Dieu dans une autre dimension et accomplir sa parfaite volonté dans ma vie. C'est là que nous allons lire dans Luc chapitre. J'aime bien ces chapitres. Ces derniers temps, j'ai beaucoup parlé de ces chapitres à l'église où je suis pasteur, mais je pense que ça peut nous aider. C'est le 9e point du baptême. Nous sommes dans Luc chapitre 7, verset 28. Mais vous allez lire tous les chapitres. Les étudiants vont lire tous les chapitres. 28. Alors Jean commençait et Jésus disait à ceux que... Je commence au verset 25. Non, 24, pour comprendre, avoir une idée. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à toute la foule au sujet des gens: qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans le délice sont dans les maisons de roi. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous l'ai dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tous les peuples qui l'entendaient de même, et les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. Je m'arrête là. Alors, ici, Jésus qui parle, il dit, mais lorsque Jean a envoyé ses serviteurs, ses disciples, pour dire, voilà, ceci, mais est-ce que comme ça, c'est toi qu'on va attendre au naître? Jésus répondit à Jean, et puis après il parle aux personnes qui étaient autour de lui. Il dit, mais qu'êtes-vous allez voir? Il parle de Jean, il dit ceci. Il dit, je vous dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Waouh! Donc, parmi tous ceux qui sont nés des femmes, Jean est le plus grand prophète. C'est Jésus qui parle. Donc, depuis Adam, jusque le jour où Jésus parle, et jusque de nos jours, il n'y a pas eu un prophète comme Jean selon Jésus. Il dit, il est plus parmi tous ceux qui sont nés des femmes. Moïse est né des femmes, Abraham, oui, les apôtres, tout. Il dit, il n'y a pas plus qu'un grand prophète que lui. Jean est le plus grand de tous les prophètes qui ont existé. Pourquoi? Par rapport à sa mission, par rapport à sa personnalité, il n'est pas comme tous les autres prophètes. Jean n'était pas pareil. Il n'est jamais né comme tout le monde. Il a été déjà rempli dans les seins de sa mère. Et la Bible nous dit seulement 2 exemples. Si on pense, si ce n'est pas Jésus lui-même, mais on parle d'autres personnes à part Jésus, on pense le temps de Samson qui était rempli pour accomplir une mission qui n'a pas fini. Et on parle de Jean-Baptiste,
rempli depuis le sein de sa mère du Saint-Esprit. Écoutez, dans Jésus, dans le Nouveau Testament que nous lisons, nous nous appelons ça Nouveau Testament, au fait, mais c'était l'Ancien Testament. Parce qu'il vivait encore dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'était pas encore révélé. Jésus n'était pas mort ni ressuscité. Voilà pourquoi il dira, allez amener la bonne nouvelle. Allez, la bonne nouvelle c'est quoi? J'étais mort, je suis ressuscité, et je pars vous préparer une place, et je vais venir vous prendre. Donc ici nous voyons ce problème. Mais il dit que Jean va être rempli déjà du Saint-Esprit dans sa main. Il va faire la mission d'Élie. Il marchera devant Dieu, devant Jésus, avec la puissance d'Élie, pour accomplir la mission qu'Élie n'a pas finie. En quelque sorte, c'est lui qui est Élie. Voilà pourquoi il dira à Jésus, lorsqu'on l'a posé la question, mais les gens disent qu'Élie va retourner avant. Ici, mais Élie est déjà venu. Ils ne l'ont pas vu, ils l'ont tué. Il parlait des gens. Ils ont compris qu'il parlait des gens. Jean-Baptiste. Donc, la façon même de manger, il ne mangeait pas comme nous. Qui est ce prophète qui a mangé comme lui? Personne. Et la façon d'habiter, il n'habitait pas parmi les hommes. Il habitait les déserts. Les déserts où il y a les serpents, les scorpions, il y a toutes sortes de bêtes féroces aussi. Donc, il fait chaud les jours, la nuit il fait froid. Comment il vivait? On ne sait pas. Un mystère. Jésus dit, parmi tous les prophètes qui sont nés des femmes, le plus grand c'est Jean-Baptiste. Mais ici il dit, le verset 28, il dit cependant, verset 28b, cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean, est plus grand que lui. Donc si tu nais dans, oh quelle merveille, quelle bénédiction dans cette nouvelle naissance. Si tu nais dans le royaume de Dieu, tu es plus grand que Jean-Baptiste. Or, la nouvelle naissance est caractérisée d'abord dans ces 4 points. Croire, se repentir totalement comme il faut, se détourner complètement de ses péchés et prendre la décision de ne plus jamais les faire et être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon du péché et recevoir le don de Dieu par le Saint-Esprit. Si tu es là dans ces choses, sache que la Bible dit que tu es plus grand que Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste était plus grand que les Moïse, que les Élisée, les Élie. Or, celui qui est né de Dieu, est né de nouveau, est plus grand que lui. Mais comment il est né de nouveau? Et Jésus dit, et tout le peuple, verset 29, qui l'ont entendu, et même les publicains qui ont justifié Dieu en se baptisant du baptême des gens. Il parle de la grandeur de celui qui est né dans la nouvelle alliance, dans le royaume. Et tout de suite il dit, et tout le peuple qui ont entendu Jean-Baptiste, et même les publicains qui suivaient Jean-Baptiste, ont justifié Dieu en se faisant baptiser par le baptême de Jean. Donc, quiconque croyait en Jean-Baptiste à l'époque, et qui ont lu le baptême de Jean-Baptiste à l'époque, alors que Jean-Baptiste parlait de Jésus qui devait venir et mourir, là il n'était pas encore mort lorsqu'il parlait. Il dit que quiconque ont cru en lui, ont justifié Dieu. Donc, si tu prends le baptême, si tu es baptisé, voilà pourquoi je dis que les sons que nous accomplissons, c'est acte juste. Et si tu le fais, tu justifies Dieu. Tu dis que Dieu, tu es correct. Et si tu as dit, moi je le fais. Je fais ça par obéissance. Et Dieu le fait. Et si tu le fais, la Bible dit quoi? Il dit, donc, ils ont justifié Dieu en se faisant baptiser par le baptême des gens. Écoutez maintenant verset 30. Mais les pharisiens, les gens intelligents, les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, donc tous ceux qui ont refusé le baptême de Jean, ont rendu à nul à leur égard le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu pour ta vie commence par le baptême. Le baptême, c'est un mystère où Dieu dit, alors, il a un destin, il t'a destiné pour quelque chose, tu as un destin destiné de puissance, destiné, les desseins de Dieu, les plans de Dieu pour ta vie, la volonté de Dieu de ta vie, ne commence que lorsque tu dis, je me laisse baptiser. Et ce baptême qui est précédé par une bonne repentance, qui est précédé par une bonne foi, et croyant que Jésus est l'unique sauveur, à ce moment-là, tu nais de nouveau, et cette naissance fait que tu sois plus puissant, selon Jésus et Jean-Baptiste. Mais alors, attention. Alors, attention.
si maintenant nous lisons quelque chose ici, vous allez voir, je vais rapidement dans Actes. D'accord. Alors, Actes, je suis en train de chercher un verset qui m'est venu là, qui n'est pas dans mes notes. Je pense que c'est... Oh, allons-y. Excusez-moi. Je suis en train d'aller rapidement, on va arriver. On avait lu ça, il me semble. Oui, on avait lu ça. Mais on n'a pas lu au début. C'est Acte chapitre 19 qui m'est venu maintenant. Donc, Et dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, donc Jésus parlait du baptême des gens. Or, Jean baptisait les personnes qui croyaient que Jésus devait venir. Jésus n'était pas mort. Jésus lui-même dit que ceux qui croyaient en lui étaient baptisés, ont justifié Dieu. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, Dieu a dit, bon, maintenant je peux mettre dans ta vie tout ce que j'avais prévu avant la fondation du monde. Maintenant. Le baptême tout pour ça, cette opportunité. Voilà pourquoi il dit, ceux qui ont refusé, les pharisiens et les docteurs de la loi, ils ont rendu en nul le dessein de Dieu pour leur vie. Donc ceux qui refusent le baptême, ils rendent en ayant le dessein que Dieu a prévu pour eux. Le plan de Dieu pour leur vie ne se fera plus jamais. Tout est arrêté. Mais alors que Jean, qui parlait de Jésus qui devait venir, mais écoutez maintenant, Paul maintenant est venu après que Jésus est mort et ressuscité. Voilà pourquoi je vous dis, le baptême avant Jésus a une autre forme, le baptême pendant Jésus a une autre forme, le baptême après Jésus a une autre forme. Dans notre temps, on ne peut pas être baptisé comme le temps de Jean-Baptiste parce que cela nous ramènerait à croire à Jésus qui va venir. Or, il est déjà venu. Or, le baptême est très profond. Ce n'est pas seulement 2 gouttes de l'eau, ce n'est pas seulement être plongé. Mais il y a beaucoup de choses à savoir qu'aujourd'hui, on ne peut pas finir. Mais on va aller ici. Il dit, pendant qu'Apollos était en Corinthe, Paul, je suis dans Actes chapitre 19, je commence au verset 1. Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Voilà. Quand tu crois maintenant, qu'est-ce que tu crois? Tu dois entendre. À ce temps-là, le Saint-Esprit n'était pas, parce que Jésus n'était pas glorifié, n'était pas mort ni ressuscité. Donc on ne peut parler pas du Saint-Esprit. Mais de notre temps, on parle du Saint-Esprit maintenant là. On parle du Saint-Esprit parce que Jésus est déjà monté, il a envoyé déjà le Saint-Esprit. Paul leur pose la question. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Ça, ce sont des disciples de Jean que Jésus disait pendant leur vie, ils ont justifié Dieu parce que c'était réel, c'était correct à leur temps. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur imposant les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue en prophétisant. Comment ils ont su qu'ils avaient le Saint-Esprit? Parce qu'ils ont commencé à parler dans d'autres nouvelles langues. C'est le signe extérieur qui peut nous confirmer que cette personne a été baptisée du Saint-Esprit. Ça, c'est... Donc, ça veut dire que, il dit, avez-vous reçu le baptême? Oui. De quel baptême? Des gens. Oh, il dit, mais, Jean, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, Jean le disait, et disant de peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Il a continué à parler. Ici, la Bible s'arrête là. Donc maintenant, moi, je vous parle de ce Jésus-là. Il est déjà venu, il est déjà mort sur la croix, et il est déjà ressuscité. Moi-même, je l'ai vu dans la vision. Il m'a parlé à Damas quand j'allais persécuter les chrétiens. Il m'a parlé. Et c'est à ce Jésus-là, c'est à ce Jésus-là que moi, je parle. Il dit, si vous croyez en ce Jésus-Christ, il les a baptisés encore au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors,
Je m'arrête par là. Dans quelle sorte? Pour finir, peut-être pour donner une petite information, juste pour comprendre les formes des baptêmes. Nous avons un baptême par immersion, ça veut dire que la personne est mise dans l'eau. Il y a une autre forme de baptême, le baptême par infusion, ça veut dire qu'on verse quelques gouttes d'eau sur la tête de la personne. Et baptême par aspersion, on veut jeter aussi sur la tête de la personne. Donc ça c'est, je ne vais pas citer les églises qui font ça, je m'arrête là, donc je m'arrête là, je m'arrête là, je m'arrête là, je m'arrête là. Alors, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Tu as décidé de prendre le baptême, tu as fait un bon choix, une bonne décision. Accroche-toi et ne lâche pas. Parce que tu as vu tout ce point qu'on a lu là. Il y a d'autres qu'on n'a pas cités, mais nous avons vraiment fait plus d'une heure. Je pense que maintenant la tête doit se reposer pour atteindre une autre séance qui nous reste. Dans le nom de Jésus, reste là, repose-toi. Si tu ne peux pas aujourd'hui, prends ton temps. Nous allons prier. Mais moi, je suis là encore, un temps de pause. Et je vais finir la dernière partie qui nous reste. Et en plus, nous allons continuer à prier. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.